Station de fait aujourd'hui, côté collègue au nom de lui, collègue du Don Luma et nous-mêmes au niveau de commission éducation, nous avons été réunis avec le ministère là sur des problèmes d'importance. Des problèmes d'importance, premièrement, sous professeurs qui sont dans la salle de classe, qui ont lettre nomination à main, il y a pile plainte qui dit que yo pas touché. Nous avons réunis tous sous cas des professeurs qui sont dans la salle de classe tout, mais qui n'ont pas de lettre de nomination à main, qui ont fait manifestation à droite à gauche dans tout le pays, qui ont pris en charge. Et nous posé au ministère des questions sur deux catégories pour professionnels. Et le ministère est clair, il répond pour le dire que il fait tout ça pour le faire déjà dans les affaires professeurs qui ont une lettre de nomination en main et qui peuvent toucher. Actuellement, plus fort, soit 2/3 de professeurs ont touché déjà. C'est 1/3 qui peut-être pas toucher, mais qui ne pas dépendre de lui, parce qu'il fait tout ça, pour le faire déjà au niveau de finances, de déposer dossier. Et ces finances sont qui ont lenteur, qui fait que tiers ça, beaucoup arriver honorer vis-à-vis de tiers ça. Deuxième catégorie, il y a 4000 professeurs. Première, c'était 2700 professeurs qui ont lettre dans main. Deuxième catégorie, c'est 4000 professeurs qui en salle de classe qui n'ont pas lettre dans main. Et le ministre a dit que déjà, il a abordé la question ça et déjà, il y a des mesures qui prennent pour que les enquêtes fin faites, 4000 professeurs ça puissent arriver, prendre en charge, faire une lettre de nomination et budgétiser. Et le ministre a dit que il y a même eu de bonne foi et il a avancé dans le sens de satisfaction des idéata professeurs ça. Notez par les tours de Psugo, sous 7000 l'école Sugo, 7000 en fait professeurs, il y a seulement 314 seulement ils pas honoré. Et le ministre a dit qu'il va prendre des dispositions pour honorer, en fait, pour le ministère là, honorer d'être vis-à-vis de 314 ans. Donc nous pensons que, à ce point de vue, ni Dieudonne Luma, sénateur Luma, ni sénateur Olon Dieu, nous croyons vraiment nous satisfaire de prestations ministre éducation nationale là, que nous trouvons son ministre vraiment qui travaille pour améliorer le système éducatif là, pour résoudre des crises séculaires qui gagnent dans le système éducatif là. Parlement, notamment Sénat, commission éducation, jeunesse avec sport, t'es invité nous dans le cadre de travail de contrôle pour nous répondre à quelques questions qui créent inquiétude. Premier problème que nous posons avec nous, c'est qu'à 2700 enseignants qui gagnent jusqu'à présent pour qu'on touche. Tant qu'on gagne dans le nord, dans le nord-ouest, il y a des manifestations qui ont demandé de toucher. Qui réponse nous dit? Depuis dans le budget rectificatif là, l'argent est là pour 2700 enseignants touchés. Et aujourd'hui, après ça, nous apprenons qu'il y a 2/3 déjà touchés dans eux, mais ça ne pas dépend de nous encore parce que tout ça pour nous faire comme ministère de l'Éducation nationale nous fait, qui ça le fait exactement, c'est rédiger avis financier pour nos finances. Depuis le mois de juin, tout avis financier ou non finance, donc c'est finances même qu'on a pour payer. Et l'argent déjà disponible, il était déjà disponible dans le budget rectificatif là. Donc pour 2700 enseignants, le ministère de l'Éducation nationale dit qu'il n'y a pas aucune responsabilité là-dedans toujours. Seulement aujourd'hui, pendant ma vie là, pour une invitation, je le directeur général du ministère des Finances pour demander, pour consulter tous les services qui concernent dans les finances, pour mettre un petit marché pressé pour aller vite. Parce que nous ne sommes pas capables encore, parce que nous sommes enseignants nous et tout, nous comprenons ça, ça veut dire, les enseignants qui ont lettre, mais ils ne sont pas toucher. Mais nous disons nous-mêmes, dans le ministère, toute bagaille était déjà faite pour que toucher longtemps déjà, et l'argent disponible déjà dans le ministère des Finances. Deuxième question que tu as posée, c'est concernant 4000 enseignants dans la salle de classe qui parlent lettre de nomination. D'abord, nous condamnons ça, nous déplorons, parce que ça ne doit pas arriver dans la société. Ça va arriver dans l'État. En dans salle de classe, pas doit y mettre qui parle lettre dans mes. Mais comme yo même c'est des victimes toutes les fois pour combler des vides qui viennent dans l'école là, nous dit jodi a, contrairement à ça décret 17 mai 2005 dit qui te créé confusion dans notre fait de manifestation,
côté où te couvri que ministère mandé pour moun qui dans salle de classe dans concours. Nous dit c'est totalement faux, bagay ça pas jambal. Jodi a 4000 moun sa yo, nous déjà arrivé dans la dernière étape là. Nous avons créé des commissions qui fait tous les 10 départements, aller dans l'école pour identifier, pour voir si les gens sont vraiment dans la salle de classe. Jodi a, nous avons toute information. Et ça nous fait après ça, nous fait là, nous jouons toute direction départementale pour nous dossier moun yo. Jodi a tout, nous avons tout le monde dans tous les 10 départements qui font encore une lettre dans. Et actuellement là, nous avons un département, c'est le département de la Tibonite, qui est déjà prêt, parce que le directeur départemental a nous tout dossier à 100%. Il y a des fois tous ces problèmes de cuisine dans le département au côté, dossier n'est pas arrivé dans l'administration centrale. Jodi a nous dit, nous dans la dernière étape là, actuellement là, nous avons non seulement les ressources humaines qui travaillent, mais nous avons tout, nous mettons campé en cellule d'urgence pour traiter rapidement 4000 enseignants. Mais c'est pour un bagage qui a fait du jour au lendemain. L'offre nous traiter. Si nous devons faire démagogie, nous devons rédiger 4000 lettres, nous simailler par moun, et puis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, nous ne pouvons jamais toucher, même si ça saute passer avec ça traîne lettre. Nous disons, nous ne pouvons pas lettre comme ça, il faut que le dossier soit bien préparé avec avis financier à nos finances. Un obstacle que nous avons gagné, c'est au niveau de OMRH, qui m'a dit lui-même, quelle que soit la nomination, il faut qu'il passe par voie de concours. Eh bien, nous-mêmes, en tant que ministre, nous parlons avec le président, nous parlons avec le premier ministre qui est d'accord avec nous, et administrativement, nous écrivons Premier ministre pour nous demander on met levé pour 4000 enseignants qui dans la salle de classe déjà, ils n'ont pas qu'à le concours, depuis qu'ils qualifié dans nommé. Eh bien, je dis là, nous avons finalisé le dossier et ça nous qui à 95% ils ont nommé. Mais tout ça dans la salle de classe qui ne répondre à normes, qui ne qualifié, nous ne pouvons pas nommer. Donc c'est une qui nous dit. 95%. Et nous dit que 95% qui sont capables de nommer parce que le dossier répond. Et actuellement là, c'est ça qu'on a fait pour préparer lettre nomination. Mais après ça, je suis clair sur la question. Quel que soit le monde, l'aime fin traiter question pour 4000 personnes. Enseignant qui dit, ou dans la salle de classe, ou pas une lettre, m'a même demandé pour arrêter comme anarchiste. Et nous avons tout directeur départemental. Pas malheur pour être au monde dans la salle de classe sans une lettre nomination. C'est trop désordre, trop dérive qui est dans l'État qui fait ça la cause. Je souhaite moi-même, je me sortir comme ministre qui vient après maintenant, pour ne pas jouer même un grain de mettre dans la salle de classe sans lettre nomination. Donc je dis à Mdou, même malheureusement, même si mettre 15-20 ans dans la salle de classe, il va commencer à considérer qu'à la partie de lettre nomination. Parce que dans la salle de classe là, il y a une lettre, l'État va reconnaître lui. Ce n'est pas l'État qui met dans la salle de classe tout. Donc il faut que nous soyons clairs sur la question ça. Mais quand pile dérive qui a fait tout, je vous dis, tant qu'on est dans le nord-ouest, quand vous m'entendez, et les lycées qui travaillent dans Terre-Turin Guilbeault, eh bien son lycée Terre-Turin Guilbeault, il y a là 108 enseignants. Dans 108 là, il y a 102 qui sont déjà nommés dans eux. C'est seulement 6 qui peuvent toucher. Donc nous ne pouvons pas comprendre comment pour 6 personnes qui peuvent toucher, alors que l'argent là dans le ministère des Finances, il va le payer, puis il va le lycée. Donc il faut que nous ayons tout une conscience professionnelle, il faut une conscience collective qui prend tout dans le domaine de ça. De présent, il fait pas mal d'interrogations sur le fonctionnement de l'ONA par rapport à un ensemble d'opérations qu'elle a effectuées, tant qu'on a forme, tant qu'on ensemble de prêts qu'on a octroyés à la population. Il y a des problèmes qui posent sous OFATMA par rapport à cadre d'assurance. Donc nous faisons échange. Il y a des perspectives que le ministère a dégagées, il y a des recommandations que la commission a fait. Nous souhaitons que, après échange, qu'on a continué le travail ensemble et que disposition pour le prendre pour nous donner de meilleures solutions au profit de la population. Parlez-nous des perspectives, recommandations. Recommandations, pas nous, c'est la commission qui fait des recommandations. Les perspectives sur les ministères. Recommandations, c'est que manquer une sorte de communication entre ministère là, en termes d'activité sociale là, réalisée et population donc et commission. Nous souhaitons que les activités du ministère soient partagées avec la commission parce que c'est à partir d'échanges que nous connaissons dans le Nord-Est et PPLS inauguré by 400 clés environ. Nous connaissons actuellement des espaces qui prévoient à construire tant qu'on est dans le sud, dans le NIP et dans le Grandance. Mais si pas de gain échange ça, nous ne pouvons pas connaître l'information ça. Nous demandons qui perspective gagnent pour exercice là par rapport à ministère là et ministre là, directeur là, ils sont capables de dire exactement qui ça ils prévoient faire. Mais nous-mêmes
nous continuons à faire le travail de parlementaire. Nous croyons ce n'est pas un emmerdement pour le ministère, mais c'est un souci pour nous capables de permettre à la population mieux informée de ce qui a passé. Donc, globalement, nous sommes satisfaits de la rencontre. Nous, en tant que parlementaires, les parlementaires ne sont jamais satisfaits à 100%. Mais nous autres, il y avait des interrogations qui ont été faites et qui, par rapport à l'interrogation, ça, nous fait des échanges et nous souhaitons que ça nous partage, nous capables de mettre à disposition pour que dans l'autre moment, nous capables d'évaluer. En tant que ministre des Affaires sociales, je me sens vraiment c'est un honneur pour moi pour que nous travaillions avec la commission qui est responsable de Affaires sociales et travail. Et comme le président a dit, c'était une séance de travail qui était assez fructueuse. Imaginez, c'est depuis le matin, nous étions là, depuis 10h30, 11h. Là, c'est qu'on y a nous fini. Il y a un pile d'échanges qui fait et il y a un pile de recommandations, Jean et président Sodil qui fait. Et tout cadre technique, tout directeur technique qui là, d'une façon ou d'une autre, est intervenu, répondre à questions que le comité a posées pour éclaircir. Et nous sommes entièrement d'accord que vraiment, il faut qu'il y ait une meilleure communication, il faut qu'il y ait un canal de communication pour ce pas dans la rue que la commission a attendu, qui s'est fait, mais probablement pour nous travailler ensemble parce que la commission là, c'est pour aider le ministère à améliorer jeunes pour porter et support social, encadrement social à la population parce que ces missions ni pouvoir législatif ni exécutif. Nous avons une seule mission, c'est desservir la population, desservir les gens qui sont vulnérables et particulièrement au niveau du ministère des Affaires sociales, c'est que fait nous avons un résultat dans tout ça qui a assuré la population en bonne protection sociale et en bonne sécurité sociale. Quelles questions contractuelles ont été posées tout? Et pour contractuels, c'était son héritage que nous avons joint et nous avons pris toutes dispositions nécessaires. Depuis plus d'une semaine, tout dossier a environ 4 000 contractuels et le budget a été élevé pour nous taper les contractuels. C'est 2 milliards de gouttes et nous comprenons bien que le budget n'est pas capable d'exécuter et nous sommes supposés mettre une commission en place. Alors nous mettons une commission en place pour épurer, pour aller en profondeur, aller dans problème pour nous qui j'en nous a fini avec avec l'hémorragie. Et je me dis là au niveau ministère des Finances, tout dossier contrat que le ministère des Affaires sociales a envoyé dans la finance, qui est en fin de saisie. Actuellement, c'est payroll qui a fait et pour regarder qui est irrégularité que vous joignez. Par exemple, on a dit qu'il y a plus que 785 contrats doublons que vous joignez. Ça veut dire des mondes en même monde sous même NIF, il y a 3 contrats et là avec des taux différents. Alors là, nous comprenons que un gros problème dans ça. Et il y a plus que 500 contrats tout côté que NIF n'est pas valide. Et ça sont l'autre irrégularité. Ça veut dire son travail que nous faisons avec vraiment, comme l'a dit, tact pour ne pas léser personne et et nous établir qui nous pourrons payer contrat. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, à la mairie de Port-au-Prince, pour la remise de 2 camions à ordures pouvant servir à la collecte de déchets dans la zone métropolitaine. Et cette initiative du maire, M. Yuri Chevry, dont l'assainissement est une de ses priorités, dans le cadre de sa politique générale 2016-2020, où la revitalisation urbaine est un axe majeur. Et selon les statistiques, la quantité de déchets générés à Port-au-Prince est estimée entre 6 000 et 8 000 tonnes par jour. Et au niveau de la capitale, seulement 30% de déchets sont collectés. La capacité de collecte du service métropolitain de collecte de résidus solides
et de 13% du volume de détritus produit chaque jour. En résumé, 72% des ordures produites dans l'aire métropolitaine sont abandonnées. Les déchets éparpillés par-ci, par-là constituent un problème environnemental et aussi un risque pour la santé publique. Étant qu'un partenaire fiable, Taïwan a toujours été proche du peuple haïtien et est très conscient que ses actions de coopération conforment au développement du pays, à la santé et au bien-être du peuple. C'est dans cet ordre d'idée que le gouvernement taïwanais avait octroyé 2 camions à ordures en faveur de SMCRS en 2014 et a le plaisir aujourd'hui de faire don de 2 autres à la mairie de Port-au-Prince, en apportant sa contribution dans l'élimination des déchets en Haïti. Similarité en termes de superficie, Taïwan produit chaque jour en moyenne 23 000 tonnes de déchets. En respectant l'environnement et utilisant la génération d'énergie d'incinération de haute technologie et faisant recyclage des ordures, Taïwan a réussi à réduire 16,46% des ordures produites et régénérer plus de 50% de déchets. Ce résultat a été marqué et félicité par les communautés internationales et nous sommes prêts à partager nos expériences. Pour conclure, je souhaite vivement que ces camions contribueront non seulement au ramassage des ordures, mais aussi au service de la communauté. Enfin, tous mes vœux de succès, de santé et de bonheur à tous. L'administration communale et l'ensemble des citoyens de Port-au-Prince, par mon organe, tient à vous exprimer nos remerciements pour ce don. Bien que modeste par rapport à l'énormité de nos besoins, mais combien symbolique de la solidarité de la République de Taïwan envers notre ville. Cette solidarité, qui n'a cessé de se manifester depuis longtemps envers Haïti, s'exprime aujourd'hui envers notre commune et, de manière implicite, vient renforcer la légitimité des autorités locales dans leur quête pour la prise en charge effective de la gestion communale. Nous avons encore beaucoup à faire dans cette lutte pour une capitale meilleure. Mais avec la détermination renouvelée du Conseil communal, dont je suis membre, le soutien affirmé de nos amis de la communauté internationale et des citoyens de Port-au-Prince, nous sommes plus que certains de pouvoir faire œuvre qui vaille et apporter une amélioration considérable dans la qualité de vie de nos concitoyens. Ces 2 camions, compressifs qu'ils sont, que nous recevons aujourd'hui, seront utilisés efficacement et serviront certainement à intensifier le travail que nous effectuons avec acharnement dans les domaines de la voirie, de l'assainissement et de bien d'autres. Le maire Ralph Yuri Chevry, qui a dû s'absenter pour des raisons urgentes, nous a prié, le maire adjoint Bernard Joseph et moi, de vous exprimer notre gratitude et de saluer grandement cet élan de solidarité à notre égard. Encore une fois, au nom du Conseil communal et de l'ensemble des citoyens de Port-au-Prince, nous vous adressons nos plus vifs remerciements et exprimons notre souhait pour l'intensification d'actions concrètes en faveur du renouveau de Port-au-Prince.
jeudi 23 novembre, ramené premier anniversaire de la mort du professeur Pacquiao, Pierre-Marie Pacquiao, qui est ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti, ancien membre du conseil de direction de la faculté des sciences. Donc, Pierre-Marie Pacquiao, c'était un brillant étudiant dans la faculté des sciences. Donc, à ce moment-là, il fait seulement 2 ans dans la faculté des sciences. Après ça, il a une bourse pour aller étudier mathématiques. Il fait ça, une maîtrise en mathématiques, une maîtrise en physique. Là, il fait 3e cycle en mathématiques. Donc, ensuite, il vient responsable, il retourne en Haïti en 1978. Il vient responsable premier cycle et dans la faculté des sciences. À ce moment-là, c'est lui qui portait une bonne innovation dans le premier cycle et faculté des sciences là. Et après ça, en 1987, il devient membre du conseil de direction de la faculté des sciences. Comme membre du conseil de direction de la faculté des sciences, il fait 2 mandats dans un premier temps. Ensuite, il retourne comme professeur et il retourne dans le conseil de direction de la faculté des sciences là, en 1996 pour lui, et au cours de mandat 1996 là, il vient ça recteur. Pendant la période là, il vient recteur en même temps. Et pendant la période de recteur, il fait 2 mandats comme recteur de l'Université d'État d'Haïti. Et à la fin de son mandat, il retourne comme professeur dans la faculté des sciences. Et là, il retourne dans le conseil de direction de la faculté des sciences jusqu'à ce qu'il mourut l'année dernière. Donc, Pacquiao, c'était un qui était très attaché à l'Université d'État d'Haïti et à la faculté des sciences en particulier. Donc, toute ville, il passait dans la faculté des sciences. Ça veut dire c'est toute ville que passait dans la faculté des sciences. Donc, c'est un honneur pour l'Université d'État, la faculté des sciences et l'école normale supérieure pour organiser le premier concours à l'honneur de ce professeur qu'on appelle professeur Pacquiao. Réflexion qui mène à l'activité, ça, elle est plus aller dans le sens et comment pour développer et au sein du pays en sorte de culture scientifique. Parce que la remarque qui est faite, c'est que les jeunes sont de moins en moins intéressés au savoir en général et à la science en particulier. Et comme professeur Pacquiao, c'était un scientifique dans l'âme, mais en même temps, on pense très ouvert, un humaniste qui était tout aussi intéressé à la philosophie. Le comité a pensé que c'est important pour que nous menions les jeunes à intéresser à la philosophie des sciences et aux mathématiques. Alors, pour une raison, parce qu'il y a une tendance qui veut croire que dans l'université en général ou bien dans la société, que y a une sorte de cloison étanche entre philosophie des sciences, ou philosophie en général et la science. Or, histoire des sciences, épistémologie montre que toujours un rapport très étroit, une relation étroite entre philosophie et mathématiques. Et il y a un pile philosophe, pour nous citer quelques-uns, qui en général montrent que la distance entre mathématiques et philosophie, c'est une distance qui est très mince, qui est très petite. On a cité Aristote, par exemple, on a cité Descartes, qui, dans le cadre de réflexion que vous fait entre mathématiques et sciences, est toujours associé de disciplines. Donc, et 2 raisons, c'est-à-dire l'intérêt que le professeur a porté pour mathématiques et sciences n'a pas parcouru comme universitaire, mais en même temps, la nécessité pour inciter les jeunes à intéresser à la science, aux mathématiques, à la philosophie. Donc, porter l'école normale associée à une discipline comme ça, à une activité comme ça, notamment le département de philosophie, et ensemble avec les responsables de la faculté des sciences qui a conduit question. Donc, l'idée, c'est encourager des jeunes au niveau de la philo à participer à un concours autour des mathématiques et de la philosophie des sciences. Donc, quand on parle de hackathon, c'est pour un concours. Donc, c'est un concours de mathématiques. Il faut dire que nos facultés des sciences, ce n'est pas la première fois que nous avons organisé un concours de mathématiques. Et nous, là, ça, nos besoins, c'est que nous rendons hommage au professeur Pacquiao. Nous avons organisé déjà en 1998, en 2005 et en 2006. Mais là, nous voulons profiter de l'anniversaire du professeur Pacquiao pour nous lancer un autre concours qui est supposé faire chaque année. Alors, quel est l'objectif du concours ça?
concours ça, c'est pour nous montrer transdisciplinarité, pour nous développer chez jeunes. Où nous lier science avec philosophie. Justement, pour ce pas que c'est un monde qui était lié en pile science à philosophie. Il était en mathématiques, en physicien, mais c'était un penseur lié et tout. Alors, qui est objectif spécifique de Pakioton? C'est d'abord intéresser les jeunes à science et philosophie. De plus en plus, nous remarquons que les jeunes ne sont pas tellement intéressés à science et philosophie. Donc, concours ça, c'est pour intéresser les jeunes à science et philosophie et pour nous montrer l'importance mathématique et philosophie. Et pour nous faire tout que les étudiants intéressés à histoire, sciences et de technique. Alors, comment le concours a déroulé? Le concours a déroulé dans tout le pays, son concours national, qui a fait dans différents départements, donc bien des sièges bien précis, qui sont Port-de-Paix, Cap-Haïtien, Ouanamed, Gonaïves, Saint-Marc, Inche, Port-Mirbalet, Port-au-Prince, Miragouane, Jacmel, Caille, Jérémy. Donc, chaque fois là, on a des concours régionaux. Et concours régional, ça, par la suite, ça n'a fait, c'est que premièrement, alors, qui ça concours? Premièrement, il y a bien des textes philosophiques que nous voyons dans différentes écoles qui ont participé. Et il y a bien plus au fond une dissertation philosophique. Et dissertation philosophique, ça, par la suite, on a fait des sélections à partir de dissertation, ça. Et il y a bientôt pour résoudre des exercices mathématiques. Donc, pour aller progressivement des sélections qui sont faites pour nous joindre meilleurs élèves. Alors, bien entendu, pour date importante, c'est d'abord 9 janvier 2018, c'est le lancement officiel de Pakioton. 11 janvier 2018, nous avons mis en ligne tout document pour préparer le concours, notamment dissertation philosophique. 15 février, là, ça a fait premier tour. Là. 13 avril, a bien deuxième tour. Et nous avons profité pour nous prendre le jour des professeurs qui c'est 17 mai pour nous faire remise de primes. Alors, reprise de primes, il y a bien des primes, je nous dis, des primes par région, et puis il y a bien des primes pour national tout. Alors, nous avons des informations sur le site faculté des sciences, qui c'est fds.edu.ht. Que ce soit lycée ou que ce soit collège, à participer à son concours national, mais il est adressé, étant donné que c'est philosophie des sciences, il est adressé à étudiants philo. Donc, chaque école qui a participé a choisi 3 élèves pour le voir dans le concours. Je remercie le groupe Croissance qui prend l'initiative ça, bien que ce n'est pas la première fois au fait, mais je me félicite et m'encourager le groupe Croissance multiplier genre d'initiatives ça parce que là c'est des travailleurs de presse qui réunis dans la séance de formation ça à côté que il y a sensibilisé nous sur ça qui a un rapport avec budget. Budget, Jean-Pierre, le monde connaît de temps, il y a une proportion dans la société nous côté si on regarde dans la conjoncture politique là qu'on a des manifestations qui sont faites pour dénoncer le budget, etc. Donc, ça veut dire que le budget a une place qui est assez importante dans la vie de chaque grain citoyen, que ce soit dans le secteur de fonctionnaire. Eh bien, si médias pas dépendant de société, donc les médias les-mêmes ont un rôle pour jouer par rapport à la société a évolué. Je crois que c'est de bon ton. Les que je dis à tout travers de la presse réunie qui sont pour capable de sensibiliser sous et ça ne les budgets. Et je crois que ça n'a pas prendre aujourd'hui là, il pas camper là, nous pas continuer à prendre davantage et les résultats c'est pour société parce que si chaque grain de monde qui l'a aujourd'hui là dans séance de formation ça décider appliquer dans médias que y a travaillé là ça y apprendre là, c'est sûr que société a lui-même li pral gon l'autre appréhension, pral gon l'autre compréhension et attitude ou du moins comportement pour changer de par ça n'a véhiculé comme information et formation à travers et en ce qui concerne le budget. Une initiative pour les journalistes plus outils pour être capable de comprendre le budget, pour être capable d'informer les gens sur le budget, je pense que c'est louable. Pour qui ça? Regardez dans le contexte débat à fait sur le budget, il y a un peu de monde qui a parlé de budget, qui a fait mobilisation sur le budget, mais qui ne connaît pas ça quand le budget, qui n'a pas maîtrisé le principe d'élaboration budget.
Donc, le qu'on y a là, nous-mêmes comme journalistes qui ont responsabilité pour nous former, pour nous informer citoyens, là nous maîtriser les outils ça, là nous capables mieux faire passer information yo, n'a pas contribuer à formation, à éducation citoyenne qui prochainement là on va parler sur budget, il y a bien plus de bagages, il y a bien plus de contenu et il y a des côté qu'à joindre en termes de réaction que positif ou négatif dans mois et qui sont passés là de juin à octobre etc. ou capable de joindre l'année prochaine parce qu'il y a une meilleure compréhension de outils ça qui c'est budget pour qui ça le servir, qui gens yo monter etc. Le monde comprend mieux mais il y a de meilleures réactions, ça veut dire que dans le sens positif ou négatif. Je pense et c'est ça qui fait l'initiative ça louable que nous-mêmes journalistes nous avons mieux comprendre les outils ça pour nous aider les gens qui attendent de nous qui font nous confiance mieux appréhender mieux aborder. C'est une formation sous budget que Groupe Croissance a fait pour un groupe de journalistes. Un groupe de journalistes qui fait partie de Sanourele, réseau des journalistes sensibles au budget. Comme le public n'est pas capable de comprendre, ces derniers temps, il y a un pile réflexion, un pile débat qui a fait sur le budget. Mais les médias ont ses yeux pour la population. L'important pour que eux-mêmes bien comprendre qui ça budget est, pour être capable d'agir en monde avisé, pour gagner information, pour être capable de bien travailler, pour être capable de bien faire travail. Quelle thématique que nous avons débattu aujourd'hui? Mais je tiens à aborder plusieurs sujets dans la formation. Par exemple, nous parlons de contexte international d'élaboration du budget, côté que nous parlons de objectifs de développement durable Nations Unies, qui c'est un agenda que le pays d'Haïti y a adhéré avec lui. Un agenda qui a 17 objectifs que le pays d'Haïti va être pour mission pour atteindre dans l'horizon 2030. Objectif de développement durable ODD, il fait suite à l'objectif du millénaire pour le développement qui a été adopté en 2000. Et comme résultat a été montré, Haïti n'a pas fait trop bons résultats. Mais qu'on y a la pays a pris engagement pour faire plus bons résultats en 2030. L'objectif c'est l'élimination de la pauvreté, un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès à la santé, une équité de genre, un accès à l'énergie, des conditions de vie dans les villes, des changements climatiques, etc. Donc, nous commençons avec l'objectif de développement durable pour nous passer formation dans le contexte. Ensuite, nous parlons tout de plan stratégique de développement d'Haïti, qui c'est un cadre global qui détermine la vision pays jusqu'à 2030, côté que le pays d'Haïti officiel avec des partenaires étrangers. Le travail sur le document ça après séisme 12 janvier 2010, côté que je dis nous avons fait de Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030. Parti politique paysan, voyez jeter bien loin avec dans poubelle l'histoire, rapport sénatorial, commission, beau plan. Rapport ça te doit fournir vérité sous différents projets qui étaient faits avec l'argent Petro-Caribé. Parti politique paysan, d'accord pour tout responsable qui était engagé l'argent de l'État, rendre compte sous comment il a géré l'argent de l'État. Cependant, c'est l'institution qui l'a pour ça, qui doit faire travailler comme ça doit. Mais tout, parti politique paysan, pas qu'à accepter comme un sénateur qui règle les affaires électorales avec politique sorti pour utiliser une commission importante comme ça pour bailler mentir sur comment différents projets étaient réalisés sous administration Laurent Lamotte là. Rapport commission sénatorial Beauplan, pas permettre peuple haïtien connaître qui ça qui t'est passé vraiment avec l'argent Petro-Caribé. Vérité yo là, c'est mettre commission pas tap mettre yo d'ailleurs pour raison politique yo. Haïtien ancien premier ministre Laurent Lamotte dans l'idée pour permettre tout le monde à la ronde bade connaît vérité mettez d'ailleurs un résumé de documents avec vrai chiffres et puis les coréo en pile preuve pour démasquer rapport menti sénateur Beauplan. Menti à tractation maladroite,
pas fait peuple l'ablier comment président privé dans l'espace yon l'année d'échapper l'argent Petro-Caribéa, information ça, c'est sénateur Onodier Louis qui te fourni dans la presse. Parti politique paysan, voyez jeter toute accusation sans fondement, commission sénatoriale, beau plan, faire compte une série moun qui te mette service à la disposition pays d'Haïti, et spécialement ancien Premier ministre Laurent Lamotte et ancien ministre Stéphanie Vildroin et l'autre encore. Parti politique paysan, mandé Assemblée sénateur et député yo, pas quitter sénateur ou bien député qui gagne folie président, pays a servi à commission yo pour régler les affaires personnelles et politiques yo. Surtout, avec une commission tant que commission bicamérale des charges là, qui a bien pour prononcer sous question des charges là. C'est le jour aux États-Unis. C'est aujourd'hui que les Américains célèbrent cette fête nationale instaurée en 1621. Los Angeles, regardez ces embouteillages monstres. 51 millions de personnes envisagent de voyager pour cette occasion. Éléonore Vanel. Des files de voitures à perte de vue, des aéroports pris d'assaut. Pour ce week-end de Thanksgiving, plus de 50 millions d'Américains ont fait leurs valises pour se retrouver en famille aux quatre coins du pays. J'ai beaucoup de familles à rejoindre dans le sud en Floride, donc retrouver tout le monde, être tous ensemble, ça vaut vraiment le coup. Pour affronter les petits tracas du voyage, chacun s'est préparé à sa manière. Les membres de ma famille partent tous de différents aéroports, donc voilà, il faut se lever tôt, bien se préparer, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est assez stressant, on a une longue file d'attente, mais ça va aller. On est arrivé tôt, on s'est préparé pour ça. Ici, à l'aéroport de Houston, au Texas, délicate du voyage, les Américains pourront savourer le week-end de Thanksgiving avec un beau temps prévu dans tout le pays. En Californie, les températures vont même atteindre plus de 30 degrés. Donald Trump qui a décidé de partager la dinde de Thanksgiving avec ses gardes-côtes de Floride. Le président républicain en a profité pour livrer un message, vous le disiez, aux militaires qui sont loin de leur famille, des hommes et des femmes engagés dans la lutte contre Daesh. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous et joyeux Thanksgiving. Vous êtes des gens très très spéciaux pour moi et pour tout le monde dans ce pays. Ça, je peux vous le garantir. La lutte contre Daesh, nous la confrontons. Et cela fait une grande différence. Beaucoup de choses sont arrivées. Ils disent que nous avons fait plus de progrès contre l'État islamique que pendant les années de l'administration précédente. Et c'est parce que je vous laisse faire votre travail. Vous avez effectué plus de 1000 missions dans le ciel irakien et syrien au cours des 4 derniers mois. Nous sommes très fiers de vous. Chez nous, tout va bien. L'économie se porte à merveille. Quand vous reviendrez, vous verrez que les emplois et les entreprises sont revenus dans notre pays. Le marché boursier a atteint un niveau record. Le chômage est au plus bas depuis 17 ans. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.